Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé, Santé 10. Ce soir, nous allons parler des solutions pour soigner l'obésité et pour cela des professionnels de santé sur le plateau. Des solutions pour soigner l'obésité, on en parle ce soir. On en parle avec le docteur Lionel Chapmi. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. Merci. Vous êtes médecin responsable de l'unité Aguanani. On expliquera tout à l'heure ce que c'est que Aguanani parce qu'il est important de dire un petit peu ce que vous faites dans cette unité. Juste à côté de vous, Manuela Narcisse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes infirmière spécialisée en éducation thérapeutique. Voilà, tout à fait. Et le seul homme sur le plateau ce soir, c'est David Emmanuel Tézénas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant en activité physique adaptée. C'est ça. Le adapté est très important. Extrêmement important. On va expliquer tout à l'heure aux téléspectateurs de quoi il s'agit exactement. Il est question de parler des solutions pour soigner l'obésité. Mais juste avant, docteur Lionel Chapmi, on va revenir sur ce que c'est que l'obésité. Tout à fait. L'obésité, en général, est définie comme un excès de masse graisseuse. Aujourd'hui, on utilise plusieurs outils pour la mesurer, dont l'IMC, qu'on appelle l'indice de masse corporelle, et le taux de taille. Mais l'IMC a des limites, et la définition la plus précise de l'obésité, c'est par rapport à la masse graisseuse. Alors, c'est quelque chose qui se calcule par rapport souvent à la taille de la personne, quelquefois par rapport à l'âge aussi? Par rapport à l'âge, non. Non. C'est beaucoup plus le poids sur la taille au carré en ce qui concerne l'indice de masse corporelle. Mais pour mesurer la masse graisseuse, on utilise un outil électronique qu'on appelle l'impédance-mètre beaucoup plus. On parle de l'unité Aguanani. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs? Actuellement, déjà pour la définition du terme Aguanani, je vais laisser M. Tézénas mieux expliquer ce que c'est. Mais en ce qui concerne l'unité Aguanani, c'est une unité de prise en charge de surpoids et d'obésité basée à l'hôpital Maurice Selbonne et qui est un hôpital public. Je tiens à préciser cette partie-là. Parce que très souvent on demande si c'est un cabinet ou un truc privé. Non, c'est quelque chose de public. Donc c'est vraiment ouvert à toute la population. Eh bien, la transition est toute faite pour qu'on se dirige du côté de M. Tézénas pour nous expliquer un petit peu Aguanani. Le terme Aguanani découle du terme Aguenani. Aguenani qui est un terme taïno. Et donc taïno par rapport aux Arawaks qui ont habité en premier la Guadeloupe. Et on y a mis le lien avec Guadeloupe, Guada. Donc ça nous a donné Aguanani. C'était le nom qu'on a trouvé au plus proche, au plus intéressant. Et ce terme, il veut dire globalement lueur d'espoir, je vous dirais. Manuela Narcisse, dans cette unité, vous êtes une équipe à travailler ensemble pour aider les patients à soigner cette maladie, l'obésité. Quand on dit une équipe, il n'y a pas que vous. Vous êtes sur le plateau, mais l'équipe est beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus importante. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter cette équipe? Oui, tout à fait. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a déjà David Emmanuel Lapa, il y a le médecin qui est déjà présent ici. Et sinon, il y a nous, les infirmières, les aides-soignantes. On va retrouver aussi la diététicienne et la psychologue. Voilà. Bien entendu, ce travail est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il ne doit manquer aucune de ces personnes qu'on vient de citer pour faire un bon travail et avoir un bon rendu. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on veut prendre en charge tous les aspects de la personne. Ce n'est pas, comme on dit, on ne traite pas la maladie, mais on traite le patient dans toute sa globalité. Donc, on prend l'aspect psychologique, nutritionnel, activité physique et médicale. Alors, qu'est-ce que cette spécialité chez un infirmier? On dit que Manuela, elle est infirmière, mais spécialisée en éducation thérapeutique du patient. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire. Donc là, ça va être de l'éducation thérapeutique. Donc on va mettre le patient au centre
de sa santé, entre guillemets. C'est lui qui est acteur en fait. Et nous, en tant qu'infirmière, on va le guider. Donc on va faire aussi des ateliers. Et après, il y a aussi le côté classique de l'infirmière, le matin, distribuer les médicaments. Voilà. Mais on est beaucoup dans les ateliers. Et donc on va le prendre en charge globalement. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers avec la psychologue, des ateliers avec l'APA et, voilà, et avec la diète. Parce qu'en fait, on va le prendre en charge globalement, pas que sur un aspect, pas que sur, par exemple, l'alimentation. On va le prendre vraiment globalement. Donc, voilà. Alors, avant de parler avec David Emmanuel de la partie activité physique adaptée, on va, pour bien comprendre, on va remonter. Alors, une personne souffre d'obésité, arrive chez vous, à Maurice-Selbonne, plus précisément l'unité à Guanani. Docteur, comment ça se passe? Alors, la première étape s'appelle une hospitalisation de jour. C'est une demi-journée. Alors déjà, est-ce que c'est le médecin traitant qui doit envoyer la personne ou est-ce que je décide que j'ai un problème de poids et je peux venir de moi-même vous voir? Tout à fait. Donc, soit par le médecin traitant ou spontanément, le patient peut venir nous voir sans forcément passer par son médecin traitant. Ok, alors j'arrive de votre côté. Comment cela se passe? Alors, le jour de de préadmission, il s'agit pour nous d'évaluer si le programme va être adapté, ne va pas causer de dégâts aux patients. Bon, on évalue les bénéfices-risques. Et aussi, on évalue si le patient est vraiment disposé à suivre le programme. Parce que pour suivre ce programme, il faut une seule chose, la volonté. Donc, ce jour-là, le patient va voir l'infirmière en éducation thérapeutique, le spécialiste en éducation thérapeutique du patient, il voit le médecin, il voit le moniteur d'activité physique, l'enseignant d'activité physique et le diététicien ainsi que le psychologue. D'accord. Alors, cette demi-journée a pour but de pouvoir identifier tous les facteurs dans la vie du patient qui ont favorisé le surpoids. Et quels que soient ces différents facteurs, nous pourrons maintenant décider avec le patient ceux sur lesquels on va travailler pendant l'hospitalisation et ceux sur lesquels on va continuer de travailler après l'hospitalisation. Donc la partie intensive, c'est 3 semaines. Et après les 3 semaines, il y a un suivi tous les 3 mois. Donc 3 semaines d'hospitalisation. Tout à fait. Et donc, la partie hospitalisation, beaucoup nous ont déjà demandé est-ce qu'il faut prendre des congés pour être dans l'hospitalisation. Non, c'est une hospitalisation. L'obésité est reconnue par l'OMS comme étant une maladie. Donc, il s'agit d'un arrêt maladie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de prendre en fait un congé pour pouvoir le faire. Et donc, après les 3 semaines en question, il s'agit d'un suivi tous les 3 mois. Nous avons choisi effectivement l'hospitalisation de 3 semaines parce que c'est difficile de redécouvrir son corps dans un contexte environnemental stressant. Actuellement, le contexte est toujours, on va dire, à peu près parasité. Notre perception de nous est à peu près parasitée par beaucoup de choses. Donc, il s'agit de redécouvrir son corps, redécouvrir les signaux que notre corps nous envoie concernant l'alimentation pour pouvoir mieux découvrir notre corps, mieux réadapter nos comportements alimentaires. C'est pour ça que nous avons choisi les 3 semaines d'abord. Et bien entendu, on ne parle pas, j'ai lu un petit peu, je me suis un petit peu documentée sur ce que vous faites, et nulle part on ne parle de régime. Tout à fait. La particularité des régimes, je vais essayer d'aller de manière un peu imagée. Lorsqu'on est en période de stress, il y a des hormones qui sont sécrétées, et donc ça favorise la prise de poids tout simplement parce qu'avec le stress, il y a un appel plus important en énergie et ça peut pousser non seulement à beaucoup plus s'alimenter, mais aussi à, favoriser l'absorption, davantage favoriser l'absorption de ce qu'on prend. Ce qui fait que la plupart des personnes qui sont stressées, même si elles mangent normalement, je prends juste une manière imagée de le dire, si en dehors du stress, le corps absorbait 45% de l'alimentation, pendant la période de stress, il pourrait absorber 60, 65, voire plus. Ça dépend des organismes. Et ce, même si la personne mange normalement. Alors, le mécanisme en fait utilisé dans les régimes de manière à ne pas justement apporter les calories que l'organisme demande en période de stress et tout. Le régime en soi, c'est une forme de stress aussi.
on se restreint à beaucoup de choses, on s'efforce à faire tellement de choses, c'est une forme aussi de période de stress. Donc, on limite les apports caloriques et on augmente les dépenses énergétiques, que ce soit par le stress ou toutes les activités physiques et autres qu'on fait pendant la période de régime. Le truc, c'est après que le régime soit passé, même les phases de stabilisation et autres, on ne sait pas en fait, selon l'organisme, quel est le degré de stress que la personne va continuer à avoir après cette période-là. Est-ce que les hormones qui ont favorisé l'absorption, qui demandaient à l'apport d'énergie, se sont totalement apaisées ou pas? Ce qui fait que lorsque la personne reprend sa vie normalement, si avant le régime, l'organisme il absorbait 45%, ces hormones étant toujours la même après le régime, il va toujours absorber plus, même s'il mange normalement. Ce qui fait que dans la littérature, vous allez voir dans les recherches scientifiques, la plupart des régimes fonctionnent à peu près sur 1 an, mais après, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont eu à montrer l'évolution après. Et on le rencontre en clinique tous les jours. La plupart des patients se plaignent. Déjà, ils sont rares ceux qui ont réussi à finir, à effectivement achever tous les régimes. C'est assez contraignant. Et maintenant, pour ceux qui ont réussi à passer les régimes, certes, ils ont perdu le poids lié à tous ces mécanismes-là, mais ils ont aussi repris après. Parfois, ils les ont aussi dépassés. On a David Emmanuel Tézenas. Je rappelle, vous êtes enseignant en activité physique adaptée. On va expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail, mais surtout comment, quand le patient arrive, quand il commence, en fait le cheminement, comment ça se passe. Et puis je disais tout à l'heure, adapter, c'est très important de ne pas oublier de dire activité physique adaptée, parce que il faut vraiment adapter en fonction de la personne et de ses problématiques. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant en activité physique adaptée? C'est si bien résumé, Brigitte, que j'ai limite envie de vous laisser le micro. Ne faites pas ça. J'ai surtout besoin de venir vous voir pendant 3 semaines, je pense. Mais en tout cas, c'était très bien résumé, effectivement. Notre travail en tant qu'enseignant n'a pas. On dit APA, c'est pour aller très rapidement. Mais c'est bien ça, enseigner en activité physique adaptée et santé. Que l'objectif est dans une dynamique de santé principalement. L'APA, il vient se positionner pour, comme tu viens de le dire, adapter les activités physiques aux besoins et aux particularités de chaque personne. Parce que chaque personne a bien des besoins différents et en plus chaque personne a des particularités différentes. Alors encore plus quand on est dans un contexte d'une maladie comme celle de l'obésité, qui en plus de ça ramène d'autres maladies. On entend plein de choses, arthrose, des douleurs articulaires, des troubles hormonaux, voilà. Des crises de panique parfois, des coups aussi, de cafard. Aussi, c'est pourquoi à notre position à Guanani, on a adopté justement cette position pluridisciplinaire et comme disait ma collègue, on prend le patient dans son entièreté. Et on vient vraiment chercher à identifier dans un premier temps quelles sont les problématiques, ensuite voir comment on va pouvoir les aider. Effectivement, on a un certain nombre d'outils qu'on diffuse lors du programme, mais bien que ce programme étant établi avec un certain nombre de séances, avec des choses qu'on va y voir, mais dans ce programme, on va toujours en permanence chercher à s'adapter. Et ça, ce travail, c'est pas rien que à ma position en tant qu'enseignant en APA, mais même à celle des infirmières, celle de la psychologue, celle de la diététicienne ou celle du médecin. Et nous, on va travailler ensemble pour pouvoir amener le patient dans ce cheminement. David Emmanuel, celui qui n'a jamais fait de sport, qui n'a jamais eu d'activité physique adaptée, qui se retrouve dans cette configuration des 3 semaines, qui doit faire un travail, ça demande énormément d'attention. Je parle à la fois de l'activité physique, mais aussi psychologiquement. La question est très, très, très intéressante parce qu'effectivement, pendant cette période, on va prendre le temps de diffuser, comme je le disais, des outils. Effectivement, les patients sont venus pour ça. Ils sont venus parce qu'ils ont un besoin de chercher à comprendre, à trouver des solutions. On en a déjà des outils. Mais c'est là où tout à l'heure, j'essayais de mettre en exergue vraiment la particularité du personnel. Parce que chaque personne est un individu unique.
et a vraiment ses besoins qui sont uniques et a vraiment ses capacités aussi qui sont uniques. Alors nous, à notre position, on vient justement trouver les meilleures façons de faire, et notamment sur les activités physiques, parce que vous me direz, effectivement, pratiquer une activité physique, en plus de ça, c'est quelque chose le plus souvent qui est un petit peu douloureux. Ça fait mal, au bout d'un certain nombre de répétitions. Moi, quand je fais les squats, en général, j'ai un peu mal aux jambes. Mais, ben oui, on va chercher à comprendre, par exemple, pourquoi. Aussi, comment on va faire. Et puis celui qui peut-être aime l'eau, peut-être qu'on va plus penser à l'activité physique dans l'eau, non? Ça, c'est des outils. Et c'est là où c'est justement, ce sont des outils qu'on va utiliser pendant le programme. Donc, pendant le programme, effectivement, on aura tout un panel d'activités que je ne dévoilerai pas, évidemment. Je garderai ma petite part de mystère. Non pas pour rester mystérieux, mais plutôt parce que c'est des activités qui sont plutôt originales, justement, et dont l'intérêt est de prendre justement les outils qui y sont. L'eau fait bien partie d'un outil qui est super intéressant pour les personnes en situation de surpoids ou d'obésité. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour vous inviter tous à aller dans l'eau. Ouais. Parce que oui, c'est un milieu où on va se retrouver déchargé de notre poids, autant en obésité que pas en obésité du tout. On va se retrouver déchargé de notre poids et effectivement, ça va être intéressant pour pratiquer certaines activités. Certaines activités qu'on n'a notamment pas l'habitude de faire ou qui sont extrêmement peut-être difficiles dans des conditions atmosphériques normales. Je dis un truc tout bête, il risque d'être beaucoup plus simple de pratiquer un footing dans l'eau que de pratiquer un footing sur terre. Voilà, on voit tout de suite l'image de chaque pas qui résonne comme un coup de marteau sur le corps et du coup, effectivement, on va utiliser tous ces outils-là, mais pas que l'eau, parce que, pareil, il y a des patients, des personnes, tout simplement, qui ont même une aversion à l'eau, tout simplement. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais, à ma position, je vous invite tous, parce qu'on est tous entourés d'eau. En Guadeloupe, on a cette particularité. On a un panel magnifique, énorme de plages et de cours d'eau pour pouvoir pratiquer de différentes façons. Déjà, pratiquer de cette façon-là, ça peut être intéressant, effectivement. Manuela, Narcisse, je pense que ça doit être plus ou moins compliqué pour certaines personnes ces 3 semaines. Ne pas être chez soi, ne pas avoir les habitudes du quotidien, suivre un programme assez particulier. Donc, quelquefois, le moral ne doit pas être très, très bon. Et là aussi, l'infirmière devient presque une confidente. Vous souriez, mais dans ce que j'ai lu, c'est un petit peu ça. J'ai été voir des gens qui sont venus chez vous, qui sont très satisfaits et qui m'ont un petit peu dévoilé certaines choses en me disant qu'à un moment, tu as un coup de cafard, tu n'es pas bien, tu te sens pas bien. Et bien là-bas, il y a tout ce qu'il faut parce que même l'infirmière, elle fait un peu partie de la famille puisqu'on lui confie des choses, on échange avec elle. Alors, est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, des fois, au début, c'est un peu difficile parce que le fait d'avoir quitté sa famille pour 3 semaines, s'organiser, surtout ses enfants en bas âge. Mais l'équipe est là et puis on est plutôt dans la bienveillance. On les accompagne. Donc, il y a une réflexion sur soi-même et puis c'est aussi important de couper avec le quotidien et se recentrer sur soi en tant que personne. Et en fait, les gens adhèrent assez vite au programme et se plaisent. Et le maître mot chez nous, c'est le plaisir. Donc, on fait les activités avec plaisir. On parle beaucoup d'alimentation, mais toujours avec plaisir. À ce qui paraît, on mange même de très bonnes choses chez vous. On va en parler tout à l'heure. J'ai eu ça comme retour. Et pourtant, c'est l'hôpital public. Hein. Oui. Et pourtant, c'est l'hôpital public. Et on mange bien. Voilà. Bien et moi, j'ai eu comme réponse, non, on ne parle pas de régime, on parle d'hygiène alimentaire. Et je peux même vous dire, Madame Zabarel, que là-bas, j'ai mangé de très bonnes choses. Voilà, donc vous allez m'en dire plus dans un petit moment, puisque nous allons marquer une courte pause et revenir sur cette thématique, les solutions pour soigner l'obésité.
Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, nous avons commencé depuis 20 heures. Nous parlons de solutions pour soigner l'obésité. Avec nous, on a le docteur Lionel Chapmi. Vous êtes médecin responsable de l'unité à Gouanani. On parle de l'hôpital Maurice-Selbonne. Voilà, hôpital public, il faut le dire. À côté de vous, Manuela Narcisse, infirmière spécialisée en éducation thérapeutique. Et Monsieur Tézénas David Emmanuel, enseignant en activité physique adaptée. On a commencé un petit peu tout à l'heure à voir comment ça se passe quand on arrive au tout début, voilà comment ça se passe. Maintenant, docteur, rentrons vraiment dans les 3 semaines. On est là pour 3 semaines. Je ne vais pas vous demander de tout dévoiler puisque nous savons pertinemment que les choses s'organisent en fonction du patient et que chaque patient est unique. Mais en gros, comment se déroulent ces 3 semaines-là? Alors, les 3 semaines sont divisées en gros en 2 types d'ateliers. Enfin, il y a des ateliers, donc des séances de groupe et aussi des séances individuelles. J'insiste sur la particularité d'une séance individuelle parce que c'est là que, côté du médecin, j'évalue déjà tous les besoins du patient sur chacun de ces plans et c'est aussi j'ai aussi attiré l'attention de mes collègues sur ce que j'ai eu à découvrir chez le patient pour qu'on puisse ensemble prendre en charge ces aspects. D'accord. Quand le patient arrive en consultation individuelle avec chacun des autres intervenants, la diététicienne, le psychologue, l'enseignant en activité physique adaptée et même l'infirmière, eux aussi détectent des choses que moi peut-être je n'ai pas pu voir chez le patient. Ce qui fait qu'on a des staffs où on se réunit pour pouvoir décider et voir ce dont le patient a besoin en réalité. Et la particularité aussi, c'est qu'on évalue chaque type, on va dire, chaque type de comportement alimentaire que le patient nous avait déjà signalé, qu'on avait déjà pu évaluer en HDJ de préadmission. On lui donne les outils au travers des ateliers pour qu'ils comprennent déjà ce qui se passe et qu'ils comprennent quels sont les différents types d'outils qu'il peut utiliser. L'objectif de lui donner toutes ces informations, c'est pour qu'il puisse aussi non seulement s'identifier et pouvoir identifier dans sa vie ce qui n'a pas eu à marcher et ce qui a eu à favoriser le surpoids, mais aussi identifier quels sont les outils qui lui correspondent le mieux qu'il va pouvoir utiliser même à l'extérieur. Pendant les 3 semaines, c'est très facile avec le groupe de pouvoir utiliser plusieurs outils en même temps. Mais l'idéal est qu'au final, le patient, comme il est déjà en hospitalisation, il puisse faire une introspection pour voir, OK, tel et tel outil m'ont aidé, tel et tel outil me font plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vraiment utiliser une fois que je vais être confronté à ma vie à l'extérieur? Ainsi, à la fin des 3 semaines, on fait une forme de récapitulatif de solutions que le patient a pu voir. Quand le patient n'arrive pas tellement à voir ce qui lui convient, on décide ensemble de ce qu'il pourrait commencer déjà à implémenter. Et on évalue au niveau de l'HDJ de suivi comment ça s'est passé dans les 3 semaines, dans les 3 mois. Une autre particularité est que nous impliquons aussi un proche au patient. Parce que 3 mois entre l'hospitalisation et le prochain suivi, c'est quand même long. Et c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Bien que nous avons des outils qui permettent que le patient ne souffre pas, mais ça reste toujours un travail sur soi à faire. Donc, on identifie avec le patient, le consentement du patient, un proche. Il n'est pas obligé de lui raconter toute sa vie, ni de connaître quoi, mais avec lequel il pourra insister sur les points les plus saillants de sa vie sur lesquels il a le besoin de soutien. Et c'est donc en associant ce proche-là que pendant les 3 mois avant le suivi, il pourra déjà implémenter les outils qu'il a trouvés. Docteur, à partir de quel âge on peut se rapprocher de vous? À partir de quel âge un adolescent, un enfant, je ne sais pas, a droit à ce suivi dans cette unité spécialisée? Actuellement, nous avons obtenu une autorisation pour ouvrir un centre de prise en charge des enfants en ce qui concerne le support d'obésité, dont nous sommes en train d'implémenter les choses. Mais pour le moment, les enfants, nous n'en prenons pas en charge.
Par contre, il y a une réglementation qui nous permettrait de pouvoir prendre les grands enfants à partir de 16 ans. Donc, nous sommes en train de voir comment implémenter cette réglementation au fur et à mesure. Donc, une fois que ce sera effectivement disponible pour au moins les grands enfants, nous aviserons aussi la population par rapport à cela. Du coup, il y a des associations qui font le travail sur les enfants actuellement en Guadeloupe. Je vais citer l'association Agos ou le GIPRASPEG. C'est les deux qui me viennent en tête principalement, qui sont, désolé si j'en oublie, mais c'est qui ont les plus grandes initiatives sur l'obésité infantile, à la personne du docteur, j'ai oublié son nom, désolé, mais c'est au GIPRASPEG, le programme Zandoli. Eux, ils ont un autre programme qui est, lui, spécialisé sur les enfants. Voilà. Docteur Kangambega, voilà, désolé, 10 000 excuses. Alors, David Emmanuel, justement, on parle d'activité physique adaptée. Là aussi, pendant les 3 semaines, on ne va pas vous demander exactement ce que vous faites, puisqu'on sait très bien que vous adaptez, vous adaptez en fonction de chaque patient. Mais en gros, l'objectif pour vous, en termes d'enseignants d'activité physique adaptée, c'est quoi durant ces 3 semaines? Alors, mes objectifs, je ne dirais pas l'objectif. Ouais. S'il y a un objectif, c'est que le patient, à la fin de ces 3 semaines, qu'il ait trouvé une activité physique qu'il pourra pratiquer, qu'il ait peut-être trouvé des solutions. Des fois, ce n'est pas une activité en particulier, mais plutôt un groupe, plutôt des types d'activités, plutôt des idées. Voilà. Mais à ma position, je vais vraiment chercher à lui donner un maximum d'outils pour trouver ça. Voilà. Et c'est pourquoi, par exemple, tout à l'heure là, je disais que je garderai certains mystères sur certaines séances, parce que au cours de ces séances, il y aura des outils et des orientations différentes. Et nous, on va utiliser ces séances qui sont plus ou moins types pour pouvoir accompagner la personne vers ce qui serait le plus intéressant pour lui. À la fin, comme disait le docteur, à la fin de sa prise en charge, sur la part individuelle, nous, on va bien faire le point et voir, bon, ça a été plus intéressant, ça plutôt que ça. Moi, j'ai plutôt eu ça, ces activités-là, j'ai plus pris de plaisir dedans que dans celle-ci. Et en fonction de ça, ben, on va ensemble, donc le patient et moi en consultation, voir comment on va pouvoir implémenter ça dans notre vie de tous les jours, au moins jusqu'à ce qu'on se voit dans 3 mois, pour pouvoir, pareil, réadapter si besoin, et ainsi de suite, toujours. Alors justement, on a beaucoup parlé de la partie individuelle, mais la partie en groupe, parlons-en. Il s'agit de quoi? Alors, la partie en groupe, déjà au niveau de l'activité physique, avec M. Tezenas, il s'agit aussi de retrouver le plaisir de faire l'activité physique. Donc, le faire parfois seul, ce n'est pas toujours évident. Donc, la partie en groupe permet aussi de le faire. Mais aussi, une des particularités que j'apprécie dans le travail actuel de M. Tezenas, c'est de pouvoir déployer les outils du plus petit niveau au plus grand, de telle sorte que le patient, même lorsqu'il n'a rien envie de faire comme activité physique à la maison, juste parce qu'il a trouvé un truc plaisir, il puisse au moins se faire quelque chose une activité physique plaisir. Et ce qui fait qu'il aura une activité physique régulière. Donc ça, c'est la partie activité de groupe pour l'activité physique. Les ateliers de groupe pour la partie nutritionnelle insistent beaucoup plus sur quels sont les outils qu'on peut utiliser pour influencer en notre faveur les sensations de faim et satiété. Comment manger en pleine conscience. Comment est-ce qu'on peut faire de notre cuisine un petit laboratoire en notre faveur. Donc, les petites choses, juste pour citer celles-là, sur le plan nutritionnel, on insiste beaucoup plus sur la pleine conscience et aussi la variété, pas en termes de régime diététique, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette variété en notre faveur tout en ayant plaisir dans notre alimentation. Et surtout, bien sûr, sans restriction alimentaire. Côté... Il y avait encore quoi? Je viens de parler d'activité physique, de nutrition. Voilà. Sur le plan psychologique, j'ai une experte, en particulier d'un point
Il s'agit de la reprise, enfin, ça travaille sur la reprise de confiance en soi, sur l'appréciation de sa personne. Et peut-être, il faudrait, je lui passe la parole pour mieux expliquer à Manuela, cette partie-là. puisque visiblement Manuela maîtrise un peu plus cette partie. Oui. Donc, on avait déjà dit, avec les patients, on va travailler déjà beaucoup sur l'activité physique et aussi sur l'alimentation. Mais il y a aussi une partie importante qui est les émotions. Parce que on va manger donc en pleine conscience, enfin, le plus souvent, ce ne sera pas tout le temps, on n'est pas parfait, ce ne sera pas 100% des temps. Et puis, c'est la fête. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut prendre tout en considération, l'environnement de la personne, il y a le travail. Donc, il y a des fois, ce sera possible, il y aura des fois, ce ne sera pas possible. Comme tu dis, il y a les anniversaires, il y a les fêtes, il y a Noël. Donc, on prend en compte tout ça. Et je vais revenir sur donc, les émotions. Donc, on va la plupart du temps manger quand on a faim, mais il faut prendre en compte la réalité. Il y a les émotions, il y a des moments où on n'a pas envie... on n'a pas faim, on sait qu'on n'a pas faim, mais on a quand même envie de manger. Donc ça, on ne peut pas faire abstraction de ça comme si ça n'existait pas. Donc il faut prendre ça en considération et travailler ça avec le patient, savoir pourquoi Tout à fait. Pourquoi il ne mange pas, pourquoi il mange quand il n'a pas faim, que lui, il en soit conscient, parce que des fois, ce n'est pas facile non plus d'en être conscient. Donc, de voir le problème et d'en être conscient. Et puis, donc, du coup, on va travailler sur l'estime de soi, l'amour de soi, voilà. Apprendre à s'aimer. Exactement. Docteur, on a parlé un petit peu des 3 semaines, mais parlons maintenant de ce qui va arriver après les 3 semaines. Parce que là, c'est bien, on est 3 semaines accompagnés, je vais parler comme ça, on parle d'accompagnement, on est entouré, on est encadré, on est suivi, mais après les 3 semaines, on rentre chez soi. Comment ça se passe? Là aussi, vous préparez le patient à rentrer chez lui, vous le préparez à ce qu'il attend et ce qu'il va devoir faire, les efforts. Comment ça se passe? Déjà, au cours de l'hospitalisation, nous insistons parce que pour le moment, ce n'est pas encore tous les patients qui réussissent à comprendre l'importance d'avoir un proche sur lequel ils pourraient s'appuyer. Mais déjà, pendant qu'ils sont hospitalisés, nous invitons les proches à une séance d'information sur les différents points auxquels nous les invitons à supporter et à soutenir leurs proches qui est hospitalisé avec nous. Et ce qui fait que c'est la première partie de la préparation du retour à domicile. Et nous avons des séances de consultation individuelle avant le retour à domicile où nous voyons déjà avec le patient concernant son contexte qu'il va retrouver, ce sur quoi il devra le plus prêter attention. Il y a beaucoup de choses à prendre en charge, donc nous prenons d'abord déjà, nous voyons déjà l'état des lieux de ce qu'il a pu apprendre dans le programme et nous insistons essentiellement sur ce qui a été, s'il semble, le point majeur sur lequel il pourra se focaliser pendant les 3 mois. Donc on fonctionne un peu par objectif. Si le patient de lui-même réussit à implémenter tous les objectifs, il n'y a pas de souci. Mais notre attention en dernière consultation d'hospitalisation, c'est vraiment voir quel est le point majeur sur lequel il va se focaliser plus tard. Je prends un exemple. Si quelqu'un avait un souci de stress lié à son travail ou lié à un enfant à la maison ou lié à une difficulté familiale ou administrative et autres, nous voyons déjà avec lui que là, on doit insister sur la gestion des émotions. Donc, il faudrait effectivement pouvoir gérer, parce que un des soucis dans les facteurs favorisant l'obésité, c'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. En cas de stress, par exemple, la personne peut accumuler du stress, et puis le stress le pousse à manger. Donc, on lui donne les outils qui lui permettent de gérer le stress avant qu'il ne puisse le pousser à manger, les outils qu'il pourra gérer au moment, si par exemple le stress lui pousse à manger et que c'est encore supportable, quel outil il peut utiliser à ce moment-là. S'il ne réussit pas à différer, comment un autre outil qu'il pourra utiliser, quel est l'outil qu'il pourra utiliser à ce moment T où il n'en peut plus et qu'il doit manger pour qu'il ne mange moins
de cet aliment-là, de cet aliment dit plaisir, pour qu'il en mange moins et le moins fréquemment possible, tout en soulageant l'émotion. Donc, c'est tous ces outils qu'on développe avec le patient et on se rassure qu'il a bien compris et surtout qu'il a choisi le meilleur outil qui le convient le mieux avant qu'il sorte. C'est un petit peu pareil pour la partie activité physique adaptée, David Emmanuel. Là aussi, il est question de trouver un petit peu ce que le patient va, entre guillemets, apprécier, aimer faire pour que ça puisse devenir une activité physique régulière. Concrètement, c'est exactement ça. Concrètement, c'est exactement ça. Encore une fois, Brigitte, j'ai envie de te laisser le micro et de partir. Mais je vais mettre l'accent un peu plus sur la notion de plaisir que Manuela nous mettait en exergue tout à l'heure. Cette notion de plaisir, on va vraiment l'utiliser. Effectivement, on va prendre un temps pour chercher un maximum d'activités parce qu'effectivement, pareil, tout le monde n'aime pas les mêmes choses. On aura un panel d'activités. Mais je sors un peu de ce qu'on fait à Guanani et pour illustrer un peu plus un mécanisme. On a tous un tonton qui peut-être est maçon, carreleur, qui pratique, qui est mécanicien, qui est agriculteur, ce sont tous des métiers physiques. Voilà. Et on se rend très souvent compte que ces personnes, elles aussi, souffrent du même problème d'obésité. Pourtant, elles pratiquent une activité physique tous les jours, depuis 5 heures du matin jusqu'à 4 heures, ils travaillent. Ce problème de pratiquer une activité physique et de ne pas voir les répercussions, justement, il va être intimement lié à cette notion de plaisir. Parce qu'effectivement, quand on pratique une activité physique aussi dans une condition de plaisir, cette activité qu'on a choisie, ce footing qu'on aime bien faire, ou ce souhait de football qu'on fait le dimanche avec les copains le dimanche matin, ou cette petite course, cette petite marche qu'on fait avec la copine, c'est un moment aussi, on va libérer tout un tas d'hormones. Et ces hormones, elles vont être extrêmement intéressantes pour pouvoir nous aider à pratiquer. Alors c'est un cercle vertueux du coup. Si d'un côté, on pratique l'activité qui nous amène à être dans le tracas, ne pas avoir envie, ne pas prendre du plaisir, on rentre dans le cercle vicieux. Et de l'autre côté, on peut se retrouver plutôt à aller chercher le plaisir là où il est, dans les activités qui nous plaisent, pour pouvoir les pratiquer à long terme et pouvoir continuer ce cercle vertueux cette fois-ci. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va chercher à proposer, comme je le disais tout à l'heure là au début de ce que je disais, on va proposer un maximum d'activités. On va proposer des activités originales, on va mixer certaines choses pour pouvoir justement donner dans la dynamique de groupe un peu à tout le monde, oui justement. Et comme disait le docteur, sur l'ensemble de notre prise en charge, on va essayer de tirer les choses les plus intéressantes. Mais pas les plus intéressantes sur le plan physique parce que ça nous a fait dépenser tant de calories, calories. Pas forcément par rapport à ça, mais plutôt par rapport au plaisir. Parce que comme on disait tout à l'heure là, dans le mécanisme du bénéfice de l'activité, il est plus intéressant d'avoir une activité où on va se faire plaisir. Donc c'est là où on va essayer de donner un maximum de solutions aux patients. Pour qu'il puisse aussi, en sortant de ces 3 semaines, qu'il ne puisse pas retomber dans ce dont il était avant de venir avec vous durant les 3 semaines, mais qu'il puisse maintenir certaines petites choses, en tout cas une activité physique régulière. C'est ça, c'est exactement ça. Et on va le faire de façon bien progressive. On va vraiment prendre le temps parce que, pareil, tout le monde n'a pas les mêmes capacités et très difficile de commencer quand on n'a jamais commencé. Il y a plein de gens qui arrivent et qui me disent non, j'ai jamais pratiqué d'activité physique à part en EPS jusqu'au lycée. Oui, parce qu'en réalité, déjà, ils ne voient même pas l'activité qu'ils font tous les jours. Tiens, se déplacer, marcher d'ici à la porte, ça n'en est pas une. Ouais. Mais comme on disait tout à l'heure là, notre corps fait des activités physiques tout le temps, en permanence.
Mais si j'ai pas de plaisir derrière ça, le bouquet d'hormones qu'on cherchait à chatouiller, on l'a pas. Effectivement, du coup, ça va être bien plus intéressant de tirer les activités qui seront plaisir, justement, qui se rapprocheront plus des activités plaisir des patients pour pouvoir les accompagner sur le long terme. Je m'explique très simplement. Il sera plus simplement, ce sera plus facile à mettre en place pour moi mon sport, le sport que j'aime bien. Voilà, moi c'est le taekwondo. Voilà, j'aime bien le taekwondo. Ce sera plus facile d'aller au taekwondo tous les jours que d'aller faire un footing une fois dans la semaine. Ouais. Ce sera 15 000 fois plus facile. Parce que dans cette activité-là, même si j'ai mal au cuisse, ben oui, j'aime bien ça. Voilà. Et du coup, c'est ce petit truc-là qu'on va aller chercher. Je citerai une chanson d'Onzala. En bas, la tête pas ni plaisir. Mais là, par contre, en l'air, la tête ni plaisir. Nous peut utiliser plaisir là, ça. Pour faire nous dire bien. Exactement ça. David Emmanuel, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux et celles qui nous écoutent avec attention et qui nous regardent ce soir? Prenez soin de vous. Ouais. C'est peut-être le plus important, de prendre soin de soi. Dans son entièreté, vraiment sur tous les plans, parce que prendre soin de soi, c'est se faire beau, bien s'habiller, mais c'est aussi prendre soin de sa vie de tous les jours et de son hygiène de vie. Docteur, c'est quoi le petit mot de la fin? Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux et celles qui nous regardent, qui souffrent peut-être d'obésité, qui n'osent pas venir, qui n'osent pas faire le pas? Actuellement, je dirais, il y a beaucoup d'éléments dans la société qui vous font penser que c'est de votre faute, que vous êtes obèse ou en surpoids. Il y a beaucoup d'éléments qui vous stigmatisent tous les jours, vous répétant chaque fois, il faut perdre du poids. Déjà, je dis à tout le monde, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un en surpoids, en obésité, ça ne vaut pas la peine de le lui rappeler, il faut que tu perdes du poids. C'est lui ajouter plus de stress, ça ne l'aide pas. La personne sait déjà qu'elle est mal, la personne sait déjà qu'elle doit perdre du poids, ça ne vaut pas la peine de lui répéter. Et donc, à vous, chers patients, je vous dirais tout simplement, vous vous aimez et prendre soin de vous signifie aussi chercher à perdre du poids. Ce n'est pas parce que vous cherchez à perdre du poids que... Enfin, comment on dit ça? Ce n'est pas parce que vous cherchez à perdre du poids qu'il faudrait aussi que vous ne vous aimez pas. Vous pouvez très bien vous aimer tout en cherchant à perdre du poids. Joindre les deux, c'est très possible. Et un autre élément, ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez motivé. Ça, c'est un des éléments qu'on répète chaque fois. Il faut être motivé pour vouloir perdre du poids. Juste le fait de vouloir perdre du poids, c'est déjà une motivation. Vous avez des outils que nous proposons, que l'HAS, oui, a validé et tout. L'AS a validé à l'hôpital Maurice-Selborne pour vous aider. Un des programmes que l'AS a validé. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et donc... c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur Lionel Chapmy. Manuela, justement, on parle de l'hôpital Maurice-Selborne, mais tous ceux et celles qui ont envie de se rapprocher de vous, comment on doit faire déjà, l'adresse précise, où est-ce que ça se trouve, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, est-ce que vous êtes sur les réseaux, comment on doit faire? Donc déjà, c'est le centre hospitalier Maurice-Selborne à Bouillante. Donc vous pouvez appeler la secrétaire. Alors je vais vous donner le numéro déjà de l'hôpital, donc 05 90 80 49 00. 80 49 00. Je pense que Yann, qui est à la réalisation aujourd'hui, va peut-être nous l'afficher dans un petit moment. 05 90 80 49 00. Là, c'est le centre hospitalier Maurice-Selborne. Après, soit on demande le service à Guanani, soit on appelle directement la secrétaire, mais je n'ai pas le numéro en tête. 80 48 77. 05 90 80 48 77. Stéphanie se fera un plaisir de vous proposer un rendez-vous à un moment plus adapté. On essaie de toujours s'adapter au mieux. Très bien. Et sinon, si on veut se renseigner un petit peu sur l'unité spécialisée, l'unité à Guanani, on peut aller sur les réseaux, non? Oui. C'est fortement conseillé.
D'ailleurs, on est un peu partout. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur Facebook, en tout cas les deux réseaux sociaux les plus utilisés. Agwanani, simplement, vous tapez Agwanani, Agwani. N-A-N-I. Ouais, j'ai senti la faute, Donc voilà, Agwanani sur les réseaux sociaux. Vous trouverez, d'ailleurs, il y a pas mal de choses intéressantes. On a repris un peu cette dynamique qui n'était pas, c'est vrai qu'on n'était pas très alimenté sur les réseaux, on a repris un peu l'alimentation de nos réseaux sociaux avec des webinaires, avec des conférences, avec des petits moments aussi qui peuvent aider à se motiver, à bien voir que des fois, je ne suis pas tout seul, on sera là pour vous aider. Merci. Merci à vous d'être venus ce soir sur le plateau de Santé 10 pour pouvoir informer les téléspectateurs, leur dire qu'il y a une équipe qui, nous sommes là, nous vous attendons, nous pouvons prendre soin de vous et vous donner la bonne direction et les bonnes directives pour la suite, pour que vous puissiez prendre soin de vous. Docteur, merci pour toutes ces informations. Le plateau de Santé 10 vous reçoit quand vous voulez, mais vraiment quand vous voulez, puisque c'est très très important que d'informer le plus grand nombre. Merci beaucoup à Manuela Narcisse, qui est infirmière spécialisée en éducation thérapeutique, je le rappelle. Et puis merci beaucoup David Emmanuel Tézenas, enseignant en activité physique adaptée. Merci, parce que souvent, on a l'impression que parce qu'on est en surpoids, justement, on ne peut pas faire d'activité physique. Alors, je vous le dis, parce qu'on a reçu énormément de messages pendant que nous étions en train de parler, et on a eu notamment un message de Marie-Claude de Capesterre-Belle-Eau qui disait que, comme elle est en surpoids, c'est difficile pour elle que de faire une activité physique par rapport au surpoids. Et donc là, on a bien compris que là aussi, on peut trouver ce qu'il faut. Il y a des solutions. Merci. Bonne, abouillante. N'hésitez pas à nous appeler 05 90 80 48 77. Stéphanie sera là pour vous. Comment elle s'appelle, la personne? Stéphanie. Voilà, donc Stéphanie va répondre et va s'occuper de vous trouver le moment où vous êtes disponible et où vous pouvez venir tranquillement en consultation. On rappelle que la consultation ne dure pas 2 minutes, il faut quand même une demi-journée. Oui, c'est bien ça. Oui. J'ai bien compris qu'il fallait quand même une bonne demi-journée, parce qu'il faut voir un petit peu tout le personnel de santé qui va s'occuper du patient. Tout à fait. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yann, aujourd'hui, à la réalisation de cette émission. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre thématique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge.